Maegovan Tolkien diri, Imlimbaire Maslin Sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons parler des lignées royales des elfes vivant en Valinor. Il va falloir se concentrer, car plein de nouveaux noms très importants pour la suite de nos aventures vont apparaître dans cet épisode. Alors, connectez vos cerveaux, prenez un petit carnet de notes s'il faut, et accrochez-vous. Donc, les trois peuples des elfes, les Vanuars, les Noldor et les Teleri, étaient enfin arrivés en Valinor et vivaient respectivement à Valmar, Tirion et Alqualondë. Et comme ils étaient dans un royaume béni, illuminé par la lumière des arbres et à l'abri de tout mal, eh bien ils passèrent leur temps à apprendre plein de nouvelles choses, à parfaire leurs connaissances, leur langue et à faire des bébés. Ouais, dans leurs premières années, les elfes faisaient beaucoup de bébés. Pendant l'âge des arbres, leur corps et leurs esprits étaient encore jeunes et dotés d'une grande vitalité. Bien plus grande que par la suite, car la lumière du soleil et l'arrivée des hommes signifient l'affaiblissement des elfes, et donc aussi de moins en moins d'enfants dans les familles. Car chez les elfes, donner naissance à un enfant suggère que les deux parents y mettent une partie de leur énergie vitale ou psychique, et représente donc quelque chose qui affaiblit le parent et le fait vieillir. À la manière des elfes, donc plus dans le ressenti que dans le corps. Nous passerons rapidement sur Ingwe, roi des elfes et chef des Vanuars, car il n'interviendra plus dans les récits de la Terre du Milieu. En revanche, on sait qu'il a au moins un fils, appelé Ingwion, mais on ne sait pas avec qui, et il a une sœur appelée Indis. De son côté, Olwë, le chef des Teleri, habitant à Alqualondë, eut une fille appelée Eärwen, mais on ne sait rien sur sa femme non plus. Passons maintenant à Finwë. C'est là qu'il faut connecter les neurones, car l'histoire du Silmarillion est principalement liée à celle des Noldor, donc on va beaucoup parler de ces princes-là et de leurs descendants. Donc Finwë, roi des Noldor, avait épousé Míriel, aussi appelée Serindë, car elle était la plus habile des Eldar en ce qui concerne le tissage et les travaux d'aiguille. Et leur amour était grand, étant donné qu'il naquit en Valinor sous la lumière bénie. Elle finit par tomber enceinte, mais son corps et son esprit furent consumés par l'enfant qui grandissait en elle. Et lorsqu'elle mit au monde leur fils, elle sentit une très grande lassitude s'emparer d'elle, au point qu'elle souhaita être délivrée du fardeau de la vie physique. Cet enfant n'était autre que Culu Finwë, de son nom de père, plus connu sous le nom donné par sa mère, Fëanor, qui veut dire « esprit de feu », car son esprit brûlait telle une flamme, et il est considéré comme le plus puissant et le plus habile des Noldor. Lorsque Míriel eut nommé son fils, elle expliqua à Finwë que plus jamais elle n'aurait d'enfant, car Fëanor avait demandé l'énergie vitale qui aurait pu servir à nourrir la vie de plusieurs enfants. Finwë, qui était dans la fleur de l'âge, comme tous les elfes de cette époque, fut assez contrarié et impuissant face à la détresse de son épouse. Il espérait avoir d'autres enfants et faire ainsi grandir son peuple. Il alla donc auprès de Manwë, car étant en Aman, le royaume béni des dieux, il supposait que tous les maux pouvaient y trouver un remède. Et Manwë confia Míriel au bon soin du Vala Lorien, dans ses jardins, espérant ainsi l'aider à récupérer de sa lassitude. Finwë fut malheureux de cette séparation, regrettant que sa femme s'absente alors que leur fils était bébé. Mais il espérait qu'elle serait courte et qu'elle permettrait à sa femme de guérir de son mal. Míriel se rendit donc dans les jardins de Lorien et s'endormit sous un arbre. Mais en réalité, son esprit quitta son corps pour trouver le repos dans les halles de Mandos. Les suivantes d'Esté soignèrent son corps pour qu'il reste intact, mais Míriel ne revint pas. Finwë fut terriblement affligé, et longtemps il vint dans les jardins, prenant la main de son épouse et l'appelant, espérant ainsi la voir revenir à elle. Mais finalement, il cessa d'y aller et fut le seul des Eldar à ressentir du désespoir dans ce beau pays. Tout son amour, il le reporta sur son fils unique, Fëanor, pour qui il joua le rôle de père et de mère, et un amour inconditionnel et extrêmement fort lia Finwë et son fils qui grandit vite. Et après 10 années des arbres à faire son deuil, il retourna voir Manwë pour râler. Car il était seul et endeuillé, qu'il était le seul à ne pas avoir de femme et ne pouvait donc pas espérer avoir d'autres enfants que son fils unique. Il demanda s'il devait endurer ce sort, car il sentait au fond de lui que Míriel ne reviendrait pas. Manwë fut ému par la souffrance de Finwë, et considérant que c'était une affaire importante, il convoqua les Valar pour un conseil. Et les Valar étaient inquiets, car malgré tous leurs efforts pour préserver Valinor du mal et de l'ombre de Melkor, cette dernière était parvenue jusqu'à eux.
car la nature des elfes est de rester unis de corps et d'esprit. Et dans le départ de Myriel, les Valar virent la preuve qu'Arda avait été corrompue à tous les niveaux, et que ceux qui se nourrissaient de sa terre et de ses fruits ne pouvaient en être épargnés, et souffriraient forcément d'une manière ou d'une autre, même en Aman, qui même si ce pays préservait les elfes de ce mal, ne pouvait totalement guérir le mal qui avait déjà été fait. Et une ombre passa sur leur cœur et dans leur esprit, présage de la douleur que les enfants d'Ilúvatar amèneraient et endureraient. Les Valar se tournèrent alors vers Mandos, qui déclara que le mariage des elfes est pour les vivants, et que les elfes étant par nature liés à Arda jusqu'à sa fin, le mariage est aussi de cette durée. Mais Arda étant corrompue, la vie physique des Eldar peut s'achever, et le mariage devrait pouvoir donc l'être aussi. Ainsi, si l'esprit d'un des deux époux quitte son corps, pour quelque raison que ce soit, alors le vivant peut obtenir l'autorisation de se remarier. Mais cela ne peut être fait que si la précédente union est abrogée pour toujours. Pour cela, celui dont l'esprit est sous la garde de Mandos devra y rester jusqu'à la fin d'Arda, et ne pourra plus jamais s'éveiller et se réincarner. Car aucun des Quendi ne peut avoir deux époux ou épouses sur Arda en même temps. Oh. Cette désunion doit donc être une volonté des deux parties, car le vivant ne peut contraindre celui qui est décédé à ne plus se réincarner. Manwë dit alors à Finwë que si Myriel était résolu à ne plus jamais s'incarner, le mariage pourrait alors être annulé, et il pourrait prendre une nouvelle épouse. Mandos interrogea Myriel, lui expliquant bien les tenants et aboutissants de sa réponse, et cette dernière affirma sa volonté de ne pas retourner dans son corps. Mandos prit acte, et après 10 ans encore, laissant ainsi la possibilité à Myriel de changer d'avis, le mariage fut annulé. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Indis, sœur d'Ingwe. Eh bien, la voilà de retour dans l'histoire. Elle était blonde, grande, pratiquant la musique et vivait avec son frère à Valmar. Mais quand Vanuar et Noldor vivaient encore ensemble, elle s'était éprise de Finwë. Elle était donc restée jusqu'ici célibataire. Ingwe ayant appris les malheurs de son ami Finwë, l'invita à venir prendre l'air chez lui. Ce que Finwë finit par faire, 3 ans après le jugement de Mandos. Et alors qu'il arrivait à Valmar, il rencontra Indis, qui s'était mise à chanter en le voyant arriver. Et il comprit alors qu'elle l'aimait depuis longtemps, et son cœur se tourna aussitôt vers elle. Il épousa Indis en secondes noces, 1 an plus tard. Le mariage de son père déplut fortement à Fëanor, qui n'appréciait donc guère sa belle-mère, et encore moins ses demi-frères. Et Finwë, malgré son remariage et d'autres enfants, eut toujours une préférence pour son fils aîné, car même s'il était à nouveau heureux, l'ombre de Myriel ne quitta jamais son cœur. Indis donna naissance à 5 enfants. Alors, selon les textes, ça varie en ce qui concerne les filles nées de cette union. J'ai choisi de vous donner la version XXL. 3 filles, Findis, Faniel et Irimé ou Finvain, selon les textes, dont on n'entendra plus parler. Et 2 fils, Fingolfin, aussi appelé Nolofinwë ou Arrakano, qui est décrit comme le plus fort, le plus loyal et le plus vaillant, brun de cheveux comme son père. Et Finarfin, aussi appelé Arafinwë, décrit comme le plus beau et le plus sage, aux cheveux d'or comme sa mère, seul des Noldor à avoir cette teinte de cheveux. Salut le monde. Pierre, je m'appelle Pierre. Qu'il transmit à ses descendants. Et les descendants de Fingolfin et Finarfin, vous les connaissez bien. D'ailleurs, avant de finir, on va faire un petit résumé de la généalogie des rois elfes. Nous avons donc Olwë, qui a pour fille Eärwen, Ingwe, qui a un fils appelé Ingwion, puis Finwë, qui épousa tout d'abord Myriel, avec qui il eut un fils, Fëanor. En deuxième noces, il épousa Indis, sœur d'Ingwe, avec qui il eut 2 fils, Fingolfin et Finarfin, et 3 filles, Findis, Faniel et Irimé ou Finvain. On passe à la génération suivante. Fingolfin épousa Anaere, avec qui il eut 3 fils, Fingon, Argon, Turgon et une fille, Aredel. Finarfin, lui, épousa Eärwen, fille d'Olwë, et eut 4 fils, Finrod, Orodress, Angrod et Aegnor, et une fille, Galadriel. Je vous présenterai la généalogie de Fëanor lors de la prochaine vidéo, qui portera principalement sur ce personnage. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le regarder à nouveau pour vous familiariser avec le nom de ces nouveaux personnages. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations auxquelles j'essaierai de répondre dans les prochains épisodes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en Terre du Milieu. Namarye Tolkien Dili.